Coucou les filles, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un crash test de ces tampons que vous voyez là et de ces tampons qui sont dans cette boîte là avec leurs encres. Donc j'ai déjà fait mes tests, donc le rendu, je vous le montre. Donc là pour l'arbre, donc je vous parle de cette boîte. Donc l'arbre, j'ai utilisé l'encre, en fait j'ai utilisé les 4 encres. Donc là c'est l'encre bleue, donc ça marche bien. L'encre un peu moins foncée, donc claire, ça marche bien aussi. L'encre verte, ça marche aussi. Et derrière, donc c'est les mêmes couleurs. Donc le bleu clair, le vert, on va dire vert foncé, mais le vert clair, regardez, on ne le voit presque pas. Je sais pas s'il y a trop de lumière ou je sais pas comment faire pour vous le montrer. Vous voyez, ça ne marche pas. Donc pour ça, et puis j'ai fait aussi ici avec ces tampons, donc j'ai fait les papillons, avec les couleurs, les différentes couleurs. Et ce papillon là je l'avais fait au début avec la couleur claire, le vert clair, et par endroits j'avais mis du vert un peu foncé. Donc c'est un mélange de deux couleurs ici. Et là la fleur je l'ai faite en bleu et la tige en vert. Donc j'ai fait un mélange comme ça. Donc ça rend vraiment bien. Et pour ce tampon là, j'avais fait le test avec la Memento. Voilà. Donc ça je l'ai depuis toujours. Depuis que j'ai commencé à scraper. Donc voilà, le rendu il est bien. Donc les tampons, il n'y a aucun problème. Le problème c'est dans les encres. Donc là je vous montre un petit peu ce que je voudrais. Donc c'est cette couleur là qui ne marche pas vraiment. Elle n'est pas assez intense. Donc moi ce que j'avais pensé une fois que j'aurais tamponné, c'est d'aquareller avec ces encres là en utilisant une plaque, donc une plaque comme ça. Je mets dessus l'encre et je vais essayer avec un pinceau à eau. On va voir si ça marche. On verra, hein. C'est pas gagné, mais voilà. Donc là on va mettre tout ça de côté. Ça pour les tests c'est bon. Alors moi maintenant la base sur laquelle je vais faire mes tamponnages, donc je vais faire une carte en fait, une carte mood board. Et donc pour ça j'ai pris ces papiers là. Donc un papier comme ça, je vais vous dire les mesures. J'ai pris ce papier là, je vais vous expliquer d'où est-ce que je l'ai eu. Et puis j'ai fait ma découpe du mood board. Donc j'obtiens le rectangle comme ça. Et celui sur lequel on va mettre nos parties de mood board. Donc ça on va les garder de ce côté. Et puis il me restait toutes ces chutes là. Donc ces chutes là, moi je vais pas les jeter, je vais pas les mettre de côté comme on fait d'habitude. On entasse. Donc c'est trop. Donc j'ai des pochettes remplies pleines de papier de chute. Donc moi ce que j'avais pensé, c'est de les utiliser pour faire d'autres créas. Donc par exemple, pour celle-ci je vais faire un APC. Pour celle-ci je vais faire 2 enveloppes fait main. Et pour celle-ci je vais faire aussi 2 tags. Et les chutes comme ça, et les chutes que je vais avoir quand je vais découper mes parties, eh bien je vais essayer de trouver un moyen de les réutiliser. Vous verrez tout ça dans des prochaines vidéos. Mais pour l'instant, les papiers que j'ai utilisés viennent de ce bloc de chez Action, ça fait longtemps, les paquets de 1 kg. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Et ce papier, donc c'est celui-ci, il y a de la brillance. Vous voyez, si je tourne comme ça, on voit les roses qui sont en brillance. Et celui-ci, c'est vraiment un papier très épais. Je l'ai eu de ce bloc de chez Lidl aussi, ça fait un moment. Et il fait 270 grammes. Donc c'est vraiment très épais. Donc il y avait plusieurs verres ici. Et puis voilà, moi j'avais choisi cette couleur qui est devant vous. Il y avait cette couleur sapin. Ce vert là, très joli. Et ce vert fluo. Et voilà. Donc ça c'était pour savoir d'où j'avais les papiers. Donc maintenant pour les mesures. Donc celui-ci, je vous ai tout marqué. Donc en ouvrant comme ça, donc vous allez prendre un papier qui fait comme ça 24,6 cm et une fois qu'il est plié, vous aurez 12,3.
Donc à 12,3 cm, vous faites un pli. Et dans ce sens-là, vous allez avoir 22,9 cm de longueur. Enfin, ça c'est, on va dire, comme ça c'est la longueur, mais comme ça c'est la largeur. Voilà. Donc je vous ai tout marqué ici. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors celui-ci, donc ça c'est pour faire comme ça. Donc je le superpose par-dessus comme ça. Et je laisse une marge tout autour. Donc il vous faut un papier de 22,2 dans ce sens et de 11,6 dans ce sens. Voilà, donc ça c'est facultatif. Vous pouvez sauter cette étape et prendre juste les mesures de votre carte. Et voilà. Donc après on prend le mood board. Donc si dans le cas où vous aurez choisi de utiliser directement votre mood board dessus, ça donne ça. Vous voyez, de toute façon ça va être rempli par les morceaux de papier qu'on aura découpé. Mais moi j'avais envie d'un effet un peu spécial. Donc moi ce que je vais faire comme ça, vous voyez. Et ensuite par dessus je vais mettre celui-ci comme ça. Donc ça me laissera aussi une marge. Et celui-ci, je vais l'aquareller avec un autre vert et il va aller là. Donc après, il va me rester ces morceaux de papier qui vont aller à leur place comme ça. Donc sur ces morceaux de papier, je vais faire mes tamponnages avec les tampons bois que vous voyez ici. Donc moi je vais faire tout ça hors caméra parce que sinon ça va prendre une éternité. Le but n'est pas ça. Et je vous reviens juste après. Je vais quand même vous montrer comment j'aquarelle. De toute façon, c'est pas extraordinaire, c'est juste pour vous montrer la touche. Alors, donc moi j'ai pris cette palette de chez Action dans les tons vert et bleu, mais moi j'ai pris donc ce bleu là. Donc là, il y a déjà de l'eau dans le pinceau, donc j'en rajoute et je fais passer comme ça tout simplement. Vraiment rien d'extraordinaire. Ça c'est pour que vous ayez juste une idée. Voilà. Et j'ai choisi du brillant parce que dans le papier de matage, il était brillant. Voilà, vous passez votre pinceau comme ça, avec la couleur que vous voulez, dans le cas où vous voulez faire un petit peu de couleur aquarelle. Ah oui, je vous ai pas dit, ça c'est du papier blanc aquarellable, de chez Action également. Voilà, tout simplement, vous allez laisser sécher. Voilà. Donc là, je vais ranger. Je nettoierai le pinceau juste après. Et donc là, il faudrait que je l'enlève, sinon il va coller. Ici, je vais nettoyer. J'avais collé au préalable le papier. Donc, on va faire comme ça. Ça va être comme ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, lui, il va rester bleu, blanc. Et après, celui, il va se mettre ici avec du vert brillant. Vous voyez, ça va bien ensemble. Donc, je reste dans la gamme du vert. À tout de suite. Et bien voilà, on continue. Donc, j'avais mis le pourtour comme ça. Et puis là, c'est les morceaux que j'ai récupérés après la découpe avec la Big Shot. Et donc, on a tous les morceaux, ils sont là. Voilà. Donc, ces morceaux-là, moi, je vais les enlever de leur emplacement. Ça, je vais laisser là sur le côté, parce que j'en aurai pas besoin. J'ai besoin que des morceaux comme ça pour faire mes tamponnages. Donc, les tamponnages, j'ai envie de les faire avec du noir. Donc, je vais prendre la Memento. Et alors, on va pousser un peu comme ça. Et donc, ici, j'ai envie de faire ce tampon-là. Donc, après, je vais le coloriser ou je ne sais pas, on verra. Donc il va se mettre comme ça. Donc on va essayer sans faire de tâches, j'espère bien. Donc on fait les tamponnages d'abord en noir et après on colorise. Donc je vais le poser comme ça, tout simplement. Et voilà, donc vous voyez que ça ne va pas en fait. C'est-à-dire que il a l'air un peu penché. Comme ça droit,
eh bien le résultat n'est pas droit. Donc il est un peu penché. Là, de toute façon, là on le voit qu'il est penché, mais là on le voit pas. Et malgré que j'ai bien appuyé, mais vous voyez, il me manque et ça va être difficile de... Je sais pas si je vais pouvoir recommencer par-dessus sans faire de bavure. Je vais essayer, mais ça va pas être facile. Ça va, c'est pas trop mal, mais on va ça s'est dédoublé. Vous voyez, ça s'est dédoublé. Bah, c'était le risque à prendre. Donc je nettoie au fur et à mesure. Alors donc ça va aller ici. Après on verra si on va ajouter quelque chose là. Alors maintenant, celui-ci il va aller là. Bah, du coup il y aura ce morceau là qui va pas s'imprimer, enfin se tamponner. Mais c'est pas grave. Voilà, on verra bien. Donc je le pose. Voilà, ça c'est réussi on va dire. Donc là on a la fleur et ici on a le papillon. Donc ça va aller ici. Ensuite je vais prendre ici. Là. Alors je vais prendre le carré. Ah oui, je vais faire ça. Je vais faire le pont. Il va aller au centre du carré. Voilà, ça a attaché. Vous voyez, ici ça a attaché. C'est pas pratique. Moi j'arrive pas à tamponner avec des tampons bois. Donc ça va nous donner ça. Du coup, je vois pas très bien, mais bon, on verra après. Là, ça va aller là. Alors lui, qu'est-ce que je voulais mettre? Je crois que c'était le papillon. Je voulais mettre le papillon. Donc cette fois-ci, je vais pas laisser les traces, je vais les enlever pour pas être taché. Voilà, normalement ça devrait aller. Et donc là, on va se mettre sur les carreaux. Ah super! Oh, c'est le seul qui soit vraiment bien réussi. Bon, la fleur aussi, mais vraiment là, il est très bien. Donc lui, il va aller là. Alors ça, c'est très très petit. Je sais pas, je pourrais faire juste un seul papillon, mais que celui-là. Du coup, je vais pas tout tamponner. Je tamponne que un seul papillon. Alors là, c'est pas grave si, au contraire, s'il est penché, c'est encore mieux. Oh super, mais par contre, il y a un bout qui manque. C'est pas grave. Donc là, il va aller ici. Et le carré aussi, je vais faire des... Attendez, je regarde si je peux pas faire... Non, je vais voir si je peux pas faire le cercle. Je regarde si je peux pas faire le cercle. Ah si, je peux, très bien. Donc le cercle, ça va être le cercle. Enfin, la couronne, on va dire, plutôt. Donc là, et on va tamponner ça. Donc, vous voyez, ça fait des taches. En espérant qu'il est dessus, que je suis pas à côté. Ah, super! Ah bah la couronne, elle s'est bien mise. Ah, super. Donc on va mettre la couronne ici. Il ne reste plus que ça. Et du coup, ça va pas parce que je peux pas mettre... c'est dommage, je peux pas mettre l'arbre. Ben non, ça va. Ben si, ça va le faire. Attendez, je regarde d'abord la dimension. Voilà, comme ça. Voilà, ça va passer. Mais après, j'aurai que l'arbre. Du coup, ici, je ferai rien. On essuie et on remet à sa place. Donc, on va faire l'arbre. Voilà, pareil. On va essuyer les contours pour éviter les taches. Alors, on va essayer de se mettre au milieu, le maximum. Soit le milieu. Et on va faire le milieu. Donc, le milieu, il est là. À peu près. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la colorisation. Ou à l'aquarelle. À l'aquarelle. Par contre, celle-là, il manque quelque chose. Donc ça, on va le remettre à sa place. Et du coup, on va revenir ramener tout ça ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter ici? Alors, parce que les papillons, ils sont dans ce sens. Donc là, si je peux faire deux ici et les deux autres en bas. Et puis les deux en dessous. Et là, j'ai pas envie de prendre de risques. Il faut un papier, un cache. Là, le papillon, il n'est pas sorti parce que je pense qu'il y avait un problème. J'aurais dû... Voilà, celui-là, je l'ai superposé. Ah, super. Ah, c'est malin, ça. Donc,
Voilà, je suis toujours au bord, je sais pas pourquoi. Avec le tampon bois, on sait pas toujours où est-ce qu'on est. La Memento, c'est pas ça qui convient. J'aurais dû peut-être faire la Versafine. Bon, maintenant, on va passer au coloriage, enfin à l'aquarelle. Donc on va prendre ça, je vais prendre mon pinceau à eau. Donc ça, je vais le nettoyer. Donc là, j'ai mes plaques acryliques. J'ai mis les encres. Donc on va essayer de faire de la place. Et je vais essayer de faire des couleurs, des jolies couleurs. Donc là, j'ai mon vert, comme ça. Et on va prendre les encres qui sont là. Donc nous, on va faire les papillons avec du vert et tourner aussi. Ça fait ça. Et peut-être que je vais faire ça ici. Là, la couleur, elle est foncée. Donc on va faire ça. Donc je mets un peu d'eau comme ça. Voilà. Et j'y vais. Donc sur les papillons. Parce qu'avec la Memento, on peut aquareller sur l'encre de Memento. On va faire plusieurs couleurs. Bah, je vais faire comme ça partout et après je repasse. Après je reviens sur les détails. Dans ce cas, il faut le laisser sécher. Le milieu, je vais le faire avec du gris, mais je dois prendre une autre palette de couleurs. Ensuite, là, je vais enlever au fur et à mesure. Ici, on a l'arbre. L'arbre, on va le faire par le haut. Et ce papillon également. Je fais tout en vert et après je repasse par-dessus. Enfin, l'idée c'est de vous transmettre juste... je dis pas que je suis spécialiste, hein, loin de là. Mais vraiment loin de là. Mais voilà, donc j'avais envie de faire avec ça et donc je le fais. Maintenant on passe au bleu. Donc là je vais enlever tout ça, je pense que je n'en aurai plus besoin. Donc je vais essuyer, je reviens. En fait ce que je fais moi c'est, je n'essuie pas pour pas perdre. Donc j'ai ce carnet là que vous connaissez de chez Action. Donc je fais des fonds comme ça. Donc là je vais faire ce fond. Je vais mettre la plaque directement ici. Plus tard. Maintenant on prend ces deux couleurs, le bleu clair et le bleu foncé. Alors on y va, un peu d'eau. Ça c'est le foncé. On va faire nos fleurs foncées. Voilà. Après, ça c'est fait. Voilà, celui-là, lui vraiment, il est difficile pour moi. J'arrive pas à le faire. Donc là, on va mélanger les deux couleurs. On va essayer d'en faire partout comme ça. De toute façon, il y a du vert et du bleu sur le pan. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça, c'est terminé. Donc pareil, je vais le mettre ici, donc sur mon carnet. Voilà, ça donne ça. Voilà, j'ai essuyé mes plaques. Donc ça, normalement, on a fini.
ça, on a fini. Donc ça, on va les mettre ici. On va venir compléter avec une autre palette, comme ça. Donc je vais faire là pour commencer. Donc lui, il va aller, où est-ce qu'on avait dit qu'il allait? Oui, ici. Ensuite, ça, il va rester comme ça. Il va aller là. Lui, il va aller ici. Non, comme ça. Donc le gris, il est où? Du noir, donc ça va faire le gris. C'est bon. Donc on va faire ici. Waouh, c'est super, regardez-moi ça. Ici. Là. Après, ici. Regardez. Le corps, hein, je vous parle du corps. Alors ça, je vous montre. Alors ça. Alors ça aussi, on va faire avec le gris. En fait, j'ai mélangé deux couleurs, le gris avec le marron. Alors ceux-là, je les ai foncés, les corps. Hein. Voilà. Ici sur la fleur, ça on la voit mieux. Je refais le bleu vert, le bleu. Alors ici, on va faire du jaune pour les pistils. Ça donne ça. Donc lui, il va là. Il va là. Et lui, il va là, mais il manque quelque chose. En fait, ici. Le problème, c'est que ça fait des taches. À moins que je vienne mettre de la couleur, mais non. Un jaune, un blanc avec du jaune. Ça fait un jaune pâle, ici. Je sais pas si je fais le pourtour. Comme ça. Alors, est-ce qu'on va ajouter des couleurs? À mon avis, non, mais ça m'embête ici les taches. Donc, il faudrait que je les camoufle. Donc, normalement, j'ai terminé avec ça. Bon, et ben voilà. Je vais donc maintenant passer au collage. Donc, je colle et je vous reprends. Alors, voilà le rendu. Je trouve pas mal. C'est dans les tons vert et bleu. Les tampons bois. Donc j'ai fait ces découpes là avec les dies qui vont avec le mood board. Et donc je vais les aquareller avec la même palette qu'on a fait avant. Donc je vais rajouter quelques petites couleurs. Alors voilà, j'ai aquarellé les éléments que j'avais découpés, que je vous ai montré. Donc et le petit escargot. Après j'ai pris des petites fleurs comme ça, en résine, je sais pas en quoi, que j'ai eu de Domi, de la chaîne Domi Scrap. Donc là j'en ai deux, je vais enlever une. Elle me les a envoyées, ça fait très longtemps. En début, quand j'ai commencé ma chaîne, que j'avais lancé un concours, donc elle m'avait envoyé des choses, et dont ces petites fleurs là très mignonnes, en rose comme ça et en vert. Donc moi maintenant il me reste plus qu'à coller tous ces éléments. Voilà, le rendu est magnifique à la fin. Regardez, trop belle. Oh, ah mais j'avais pas vu celle-là, désolée. Donc la dernière.
Alors c'était plutôt ici, m'a semblé. Donc là je pense que tout est collé. Voilà, je vous remontre. C'est magnifique, l'aquarelle elle est super jolie. Bien, j'espère que cette carte vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Et si vous êtes intéressé de gagner cette carte, n'hésitez pas à me laisser aussi un commentaire. Alors moi, en conclusion, je valide ces tampons qui sont ici. Donc je vous montre. Donc toutes les encres qui sont là, elles fonctionnent très bien, elles font bien leur job. Il n'y a que celle-ci qui est un peu trop claire, donc un peu fade. Donc l'encre ne se voit pas vraiment bien. Mais sinon, que vous tamponniez avec ou que vous fassiez de l'aquarelle, ça marche très bien. Donc les dessins sont trop beaux. Donc ça c'est bon, je valide. Et je vous le rappelle, ça c'est une boîte qui m'a été envoyée par Carica, ainsi que les 3 tampons bois que je vais vous montrer juste après. Donc je valide la boîte. Alors je vais dézoomer. Alors ensuite, je valide ce tampon aussi. Il est très bien, il fait son job. On va le mettre comme ça. Je valide ces tampons là papillons qui sont aussi très bien. Aucun souci. On va le mettre là. Voilà. Mais je ne valide pas ce tampon parce que là sur le dessin on voit qu'il est bien droit, mais quand on le tamponne, regardez le caoutchouc, il n'est pas du tout droit. Vous voyez, on a la pointe qui est ici. Je trouve que c'est pas facile à faire. Bon, c'est tout. En fait, c'est juste ça qui va pas. Mais sinon, il tamponne bien. Tous les tampons fonctionnent parfaitement bien, sauf lui, il n'est pas droit. Sinon, il est joli. Après, il faudrait mettre quelque chose ici. Par exemple, comme ici, j'ai mis une biche. Vous pouvez rajouter encore un tamponnage. Et bien, quand j'ai tamponné avec la même entonnoir, et bien, certains détails, ça marche pas très bien. C'est-à-dire, l'encre, elle n'est pas vraiment très visible. Par contre, en utilisant l'encre Versafine noire, eh bien, le tampon, il apparaît parfaitement bien. Donc, je vous ai préparé une autre carte, mais je ne l'ai pas terminée. C'est juste pour vous montrer le rendu. Donc, j'ai un peu changé les emplacements. J'ai pas fait exactement la même chose que ça. Donc, regardez le tamponnage, comme il est bien noir, très noir, et parfaitement bien fait. Les détails, ils sont parfaits. Franchement, avec la Versafine, vous pouvez être sûr que vous allez bien faire ressortir votre tamponnage. Mais si vous les tamponnez comme dans les tests, comme ça, là vous pouvez le faire, ça sort très bien. Mais c'est pas facile de manipuler le tampon bois, parce que moi, vous savez, je les tâche. Regardez, ils sont tous tachés. Ah, les autres, ils sont en caoutchouc, donc on peut les essuyer. Donc je vous montre un exemple. Par exemple, ici. Et il reste des traces, mais au moins, il n'y a pas d'encre. Vous voyez, c'est parce que ça, c'est en caoutchouc. Voilà. Donc, merci à Carica pour ces tampons qu'elle m'a gentiment offert. Alors, encore une fois, je vous invite à me laisser vos commentaires. Et n'oubliez pas, surtout les likes, c'est très important. Ça va aider la vidéo à remonter et à être vue par d'autres personnes. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour la faire grandir. Et puis je suis surtout motivée pour faire des vidéos, je vous dis pas tous les jours, mais au moins 3 vidéos par semaine. Je vais essayer de m'organiser. Voilà mes chers abonnés, mes chers amis, mes chères copines, mes chers fans. Je vous embrasse toutes, je vous aime et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.